J'ai failli tout arrêter. Aujourd'hui, je reprends tout à zéro. Bienvenue dans Rien à perdre, la série où je vais documenter mon retour sur les terrains après une longue bataille. Mais ce projet ne s'arrête pas en tant que joueuse. Je vais aussi vous montrer comment je développe mon activité de préparatrice physique en accompagnant des joueurs et des joueuses pour les aider à progresser et atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas juste un challenge sportif, c'est un challenge de vie. Nice, c'est l'endroit parfait pour me reconstruire et développer mon activité professionnelle. Pendant 2 ans, mon corps m'a lâché. J'ai dû faire une pause, tout mettre en stand-by. Et honnêtement, je ne savais pas si je pourrais revenir un jour. Mais aujourd'hui, cette période est terminée. Nouvelle saison, nouveau départ, nouveaux objectifs. Redevenir la meilleure version de moi-même. J'ai signé dans un club de la région niçoise alors que je suis encore sur Paris. Pourquoi? Parce que je connais les joueuses, je connais l'environnement et surtout, je sais que j'y serai bien entourée. Et ça, c'est l'essentiel. Mais mon choix ne se limite pas au football. Si je pars, ce n'est pas juste pour rejouer, c'est aussi pour construire quelque chose de plus grand. Un nouveau départ, un changement de vie. Tout a commencé il y a 2 ans quand j'ai quitté Nice pour Bordeaux. De février à juin, j'ai joué en club, mais j'étais méconnaissable. Plus de souffle, plus de force, chaque match était un combat contre moi-même. En août, j'ai enfin compris. Les médecins ont mis un mot sur ce que je ressentais. Mais même avec ce diagnostic, j'ai toujours cherché à garder le sport avec moi. Voilà, première course. Je voulais faire 30 minutes. Malheureusement, j'ai pu en faire que 15. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça, mais on va se contenter du positif. J'ai repris la course. Je n'ai pas pu faire plus parce que j'étais limitée par mon ventre. Et oui, la santé. Hein. Donc faites de la patience, je le savais, hein, je suis encore en plein protocole médical. Donc difficile de jauger. Mais bon, jour après jour, step by step. Et ça va le faire. Donc je vais me contenter de mes 15 petites minutes. Et c'est déjà pas mal. Je suis restée 1 an et demi à Bordeaux où j'étais surveillante en collège puis en lycée. En parallèle, j'ai commencé à me former sur l'entrepreneuriat et l'aspect business parce que je savais que mon avenir passerait aussi par là. Malgré ma santé compliquée, j'ai toujours cherché à avancer. Au plus j'avance dans les courses, au mieux ça va. Enfin, c'est dur, mais ça va. Il y a moins de fatigue. Je sais pas le temps que ça va prendre, mais c'est sûr que je vais y arriver. C'est juste une question de temps. En février, j'ai repris une première séance collective à Nice quand j'étais venue. Puis en mars l'année dernière, j'avais repris en club, donc sur Bordeaux. J'ai joué 2-3 matchs et je commençais à retrouver des petites sensations. Mais après un entraînement, je me suis blessée à la cheville et ma saison s'est arrêtée là. Finalement, je suis partie sur Paris auprès de mes proches pour gérer ma santé. J'ai retrouvé un club et malgré mon état de santé fragile, j'étais efficace. 7 buts en 7 matchs. Mais physiquement, c'était compliqué. Et mentalement, encore plus. Le contexte en club était pesant. J'en avais presque la boule au ventre. Et en novembre, j'ai donc décidé d'arrêter. Depuis Noël, ma santé s'est enfin arrangée. J'ai donc pu reprendre le sport normalement. C'est aussi pour ça que je suis venue à Nice. D'abord 2 semaines, histoire de relancer la machine. Ensuite, à partir de mai-juin, pour m'installer définitivement. Ici, je connais la coach, je connais les joueuses. J'avais besoin de ce climat de confiance pour reprendre du plaisir et retrouver mon niveau. Mais Nice, c'est aussi l'endroit idéal pour développer mon activité de préparatrice physique. Mon objectif est d'aider d'autres joueurs et joueuses à progresser en partageant mon expertise et en les accompagnant dans leur évolution. Aujourd'hui, mon activité commence à se structurer. Je mets en place plusieurs choses en parallèle. La création de contenu qui me permet de partager ma vision, mais aussi le bouche à oreille qui joue un rôle essentiel. Et bien sûr, des choses sont en train de se mettre en place en coulisses. Cette semaine, mon objectif principal a été de maintenir une constance et une régularité dans ma création de contenu. Mais ce n'est que le début. Beaucoup de choses se préparent, mais je ne peux pas en dire trop. Mercredi soir, à la suite de mon arrivée, j'ai donc fait mon premier entraînement collectif. Je peux vous dire que j'ai enfin ressenti des bonnes sensations en jouant. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais j'ai surtout pris du plaisir. Ce premier entraînement m'a donné un vrai aperçu de mon état actuel. Maintenant, il faut enchaîner
progresser et construire mon retour étape par étape. Dans l'épisode 2, on va voir comment mon corps réagit, comment j'avance dans mon projet et comment je continue de développer, de structurer mon activité. Pense à t'abonner et activer la cloche pour ne surtout pas rater le prochain épisode.